Je t'invite chez moi là. Là, t'es chez moi. Ok? Donc, je fais encore ce que je veux. Tu vois? Tu comprends ou pas? Oh my god, j'en peux plus. Sinon, bonne année quand même. À tous ceux pour qui je n'ai pas encore eu l'occasion de le souhaiter. Même si voilà, je vous l'ai déjà souhaité plusieurs fois. En tout cas, s'il y en a à qui je ne l'ai pas souhaité, bonne année. Et surtout, bonne santé. Surtout la santé. Parce que la santé, mon Dieu, si on n'a pas la santé, on n'a rien. Donc voilà. Je sais pas si c'est mon antidépresseur qui me fait des douleurs, que je demande. C'est pas des fourmillements, c'est plutôt musculaire, j'ai l'impression. Ça ressemble plus à une tendinite. C'est tout l'avant-bras en fait. C'est vrai, ouais, ça me paraît plus musculaire que. Je sais pas trop. Et par contre, je demande de tapoter parce que vous tapotez pas. Hein? Donc, il faut tapoter, s'il vous plaît. Mais ce que je vois bien, c'est que 2026, t'as toujours des ennuis, quoi. C'est terrible, hein. C'est, je sais pas, t'es blasé, t'es triste, alors il y a un truc qui va pas, t'es contente, il y a un truc qui va pas, t'es de bonne humeur, alors après t'es excitée, mais ça va pas bien, hein. Franchement, il y en a, vous êtes ravagés du bulbe, hein, sans déconner, hein. Vraiment, hein, il y en a, ouïouïouï, hein. Tu te remets jamais en question, c'est grave, t'es sur la défensive, grave. Alors, si je me remets en question, mais déjà, si je me remets en question, c'est auprès de mes proches, auprès des gens que je côtoie, que je connais, pas auprès d'inconnus comme vous. En l'occurrence, je m'adresse à vous. Et par contre, tu es très agressive. Si moi je suis sur la défensive, c'est peut-être aussi face à des personnes qui, comme toi, être très agressives. C'est pourquoi je te mute. Parce que les personnes agressives, j'en veux pas. J'ai dit c'est terminé. La négativité, terminée. Voilà, donc si je me remets en question, bah oui, regardez France Joël, est-ce que je me remets pas en question? Hein? Nous qui nous côtoyons en dehors des réseaux sociaux, est-ce que je ne me remets pas en question? Est-ce que je suis sur la défensive? Voilà, non. Et je n'ai pas à me justifier, en fait, auprès d'inconnus. Vous voyez, j'ai pas à me remettre en question. Je suis pas là pour faire une thérapie, hein. Donc, voilà. Donc, c'est pas pour dire, mais à un moment donné... faut savoir rester à sa place aussi, quoi. En fait, moi, je te demande pas à toi les problèmes de ta vie. Je te demande pas à toi de te remettre en question. Je te demande pas pourquoi toi, tu es agressive. Parce que moi, je suis sur la défensive. Mais pourquoi toi, t'es dans l'agressivité, par contre? Pour quelle raison? Je t'ai rien fait, je t'ai rien dit. Tu vois? C'est la même chose. Il n'y a pas de sens dans ce que tu dis. Enfin, aucun bon sens, en tout cas. Donc, ah non, Besançon ne manque pas du tout. Non, du tout. Tu as appris pour le R? C'est quoi le R? C'est quoi le R? T'es fatiguée? Non, ça va, il faut même pas que je sois fatiguée parce que ce soir, je suis en écriture, alors j'en ai pour un bon moment. Là, je vais commencer vers 22h30. Et puis, je pense qu'on va... Je sais pas jusqu'à quelle heure on va écrire, mais je pense que ça va durer un bon moment. En général, on sait quand on commence, mais on sait pas quand on finit, quoi. Le R. Ramos... Bah, j'ai appris quoi? Qu'est-ce qu'il a? Vous savez, moi, je suis pas trop...
Vous avez remarqué, à la journée, vous me voyez pas trop hein, sur TikTok, hein, donc je sais, il y a plein de choses que je sais toujours, j'ai toujours une guerre de retard, moi. Il y a des trucs, j'apprends ça aussi mois après, tu sais. Donc, je ne sais pas. Du coup, non, de quoi tu me parles, du coup, parce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Aujourd'hui, j'ai fait du tri Vinted. Là, j'étais dans les photos Vinted. J'étais dans les annonces Vinted. Alors, on est parti se promener avec les enfants. Après, enfin, j'avais beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, j'ai fait du ménage. J'ai fait du linge. Enfin, j'avais pas mal de trucs à faire. Donc, du coup, j'ai pas... Tu es très jolie, c'est gentil, merci. Bien que là, je suis pas maquillée, rien du tout. Hein. Vraiment, c'est le strict minimum. Je suis en pyjama. Je suis en pyjama, en tenue pilou-pilou. Ouais, par contre, oui, j'ai vu passer ça sur TikTok. Terrible cet incendie. Terrible. Terrible, terrible. Vraiment, mais... toutes mes pensées les plus positives et les plus bienveillantes envers ces gens et leur famille, parce que c'est terrible. Merci pour la couleur de cheveux, c'est gentil. Avec beaucoup de respect et bienveillance, bien sûr. Comme tout le monde, il est arrivé d'être impulsif, mais tu as vite analysé et revenu très positif. Ben, je suis un être humain, mais enfin, mais qui n'a, mais qui dans le commun des mortels est parfait et adopte toujours le bon comportement, la bonne attitude ou la bonne réponse en fait à l'attitude attendue en face. Enfin, faut arrêter à un moment donné. Faut faire quoi? La perfection, c'est quoi? Ça existe? Mais non. Donc bien sûr que si je dois me remettre en question, je me remettrai en question, mais c'est pas auprès de personnes que je ne connais pas que je vais le faire. Et certainement pas auprès de gens qui arrivent, qui m'agressent. Non, certainement pas. Alors ceux-là, c'est vraiment les derniers à qui je donnerai l'heure, quoi. Enfin, faut arrêter, à un moment donné. Voilà, les gens qui me connaissent en dehors de TikTok, comme France Joël, par exemple, elle peut vous le dire. Non, je suis pas comme ça. Donc voilà, vous jugez en fait des personnes au travers d'un écran, mais dites-vous que ce que vous voyez, c'est un écran, ok? Ce qu'il y a derrière, vous le voyez pas. Donc bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Ouais, les enfants vont bien. Ils vont aller au dodo là. Mais oui, bien sûr, beaucoup jugent, beaucoup... Et pour faire quoi? On sait pas. Enfin, moi, je veux dire, le jour... Sans déconner, hein. Mais ça, c'est réel. Le jour où je me mets à passer 8 heures de live pour démolir une famille que je ne connais même pas, franchement, je vais consulter, hein. Non, parce que je suis allée consulter pour moins que ça, quand même, hein. Parce que je suis allée consulter, hein. On m'a pas foutu sous antidépresseur en claquant des doigts. Je suis allée consulter. Mais alors, le jour où je fais ça... C'est même plus une consultation, là, je demande un internement d'office, hein, c'est... Non, ils reprennent pas lundi, nous. Ils reprennent quand? Par contre, la marraine répond et elle est super sympa. Bah oui, elle est sympa, la marraine. Puis elle existe, elle est pas virtuelle, non, parce que c'est pareil, c'est une marraine virtuelle. Une marraine créée par l'intelligence artificielle, Charline, tu sais. Ouais, non, ils reprennent plus tard, ils reprennent, que je dise pas de conneries, je sais plus, mardi ou mercredi, je sais même plus. Ils reprennent un milieu de semaine, quoi.
Merci pour les cadeaux, c'est gentil. Sérieux, t'aimes pas, réponds pas à Amandine, regarde pas le live. J'ai pas compris. T'aimes pas... Ah non, Poupounette, elle a pas commencé l'école encore. Non, non. L'année prochaine, l'école, Bichette. Vous allez être 2023, bébé. Oh oui, Virginie, elle est très intelligente. Mais Virginie, c'est une personne exceptionnelle. C'est... je bug, de toute façon, tu me répètes jamais. Bah, tu vois, Sandra, là, regarde là, j'ai vu ton commentaire. J'essaie d'y répondre, mais je t'avoue que j'ai rien compris. Parce que tu m'as dit, et j'ai rien compris. Donc, à un moment donné... Alors déjà, encore une fois, j'ai l'impression de le répéter à chaque live. Je ne peux pas voir tous les commentaires. Je n'ai que 2 yeux. D'accord? Si toi, ta mère, elle t'a fait 4 yeux, 6 yeux, t'as de la chance. Moi, j'en ai que 2. Je peux pas tout voir. Voilà, donc je réponds. Quand je vois, je réponds. Mais c'est pas parce que je réponds pas à ton commentaire que je veux pas y répondre. Bon, il y a des commentaires, évidemment, les commentaires débiles. Comme celui-là qui me demande si je fais des gorges profondes, tu te doutes bien que ça, je peux y répondre. C'est débile. À partir du moment où tu me poses une question normale, bien sûr que j'y réponds. Mais il faut que je la voie. Si je la vois pas, enfin, faut essayer de comprendre quand même. Mettez-vous à ma place. Faites un live où il y a quasiment 1000 personnes, puis vous verrez si vous arrivez à répondre à tous les commentaires. Moi, je t'aime bien, t'es une magnifique famille, je te soutiens. C'est gentil, merci beaucoup. Ben moi, je vous demande de tapoter, par contre, parce que vous tapotez pas beaucoup. Ouais, les enfants, ils commencent à parler espagnol, là. Déjà comprendre. Donc, déjà comprendre. Et en plus de ça, ils le parlent catalan. Donc, eux, ils ont l'espagnol et le catalan. Non, le Laroxine n'est pas un antagoniste de la méthadone, pas du tout. Sinon, ils m'en donneraient pas. Il y en a un autre qu'ils ont voulu me donner au départ, justement, où j'ai pas pu prendre parce que c'était un antagoniste, mais pas du tout. Donc, tu t'appelles pas Vidal, il me semble. Ni t'es pas mon médecin non plus. Donc, pour sûr de là, le Laroxine est tout à fait compatible avec la méthadone. Faut arrêter de dire des conneries. Mon Dieu, que c'est fatigant. Fatigant. Toujours dire des conneries. Oui, je sais qu'elle a été sur son live parce qu'elle était outrée de voir ce qui se disait. Elle y a été, elle a voulu justement essayer de raisonner cette personne. Mais comment veux-tu raisonner l'irraisonnable? Encore une fois, on parle d'une nana qui a passé 8 heures de live sur ma tronche. Mais moi, je m'en remets pas. Ça, je m'en remets pas. Le truc de la meuf chaussette, là, que je connais pas. Parce que je la connais pas, moi, cette meuf chaussette, là. Je la connais pas. Ni d'Ève ni d'Adam. Je l'ai jamais vu de ma vie. Non, mais tu t'imagines, toi? Harceler. Mais quelle personne saine d'esprit? Je fume ma cigarette, hein, c'est pour ça que je débranche sur mon balcon. Quelle personne saine d'esprit fait des trucs comme ça, quoi? Déjà harceler. Faut déjà avoir un sacré pète au casque, déjà, pour harceler quelqu'un. Mais de surcroît, harceler quelqu'un que tu connais pas, et pendant des heures, et toi, t'as des gosses. Ben moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, pendant 8 heures, tu vois, j'ai fait le ménage, j'ai fait à manger, j'ai fait mon linge, je me suis occupée de mes enfants, je suis allée me promener avec mes enfants, j'ai fait mes courses, j'ai travaillé, j'ai bossé sur mon bouquin, j'ai fait du Vinted, enfin j'ai fait plein de trucs, sauf des caricatures par intelligence artificielle et des lives pour détruire des familles, quoi. Tu vois? Tu vois la différence ou pas? Tu comprends la différence? Tout ça pour après aller en faire des rediffusions pour ouvrir des portes à des gens frustrés et méchants
qui vont venir larguer toute leur merde, toute la merde qu'ils peuvent larguer. C'est quand même très grave. C'est très très grave. Qui fait ça? Il y a vraiment des tarés sur ton live. Ah bah tu m'étonnes. Ouais, c'est fait exprès que je fume ma cigarette face caméra, c'est pour avoir une restriction. Comme ça, il n'y a pas de mineurs. Léo, ouais, ils sont bien en Espagne, Léo, lui. Je donne pas l'heure, elle attend que ça. Mais moi, je lui donne pas l'heure. Je sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas qui c'est. C'est pour vous dire. C'est quand mon abonné elle est venue me dire qu'elle a fait un live de 8 heures pour nous démolir. Que j'ai dit, mais comment ce genre d'être humain existe? C'est incroyable. Mais j'étais choquée, moi. J'étais choquée, franchement. Ah non, ne m'a pas raconté n'importe quoi, parce que justement, je l'ai pas cru. Je l'ai vu après, elle m'a envoyé les rediffusions, donc non, c'est réel. C'est réel. Et apparemment, c'est quelqu'un qui s'amuse à faire des caricatures sur ma famille tout le temps. Avec le truc d'intelligence artificielle, là. C'est quelqu'un qui passe sa vie à faire des caricatures dégueulasses au sujet de mes enfants, de mon mari, de moi. Alors, je sais pas. Non, mais elle est peut-être très belle. Enfin, parce que, il paraît que, enfin... Je les vois pas, parce qu'encore une fois, moi, je ne sais pas qui c'est cette personne et je ne vais pas voir ces gens-là. Mais j'ai des abonnés qui m'envoient quelques extraits, parce que donc elle fait ça a priori avec de l'intelligence artificielle et on est très très moche dessus. Donc je pense que cette nana doit être un top modèle. Je pense qu'elle doit être magnifique. Elle doit être incroyablement belle. Non, on n'est plus sur Mime pour l'instant. Mais moi je vais pas sur Facebook. Parce qu'en fait, Facebook, je l'ai même plus. Parce que Facebook, au départ, je l'avais quand j'ai créé mon compte Insta. Parce qu'à l'époque, il fallait un compte Facebook pour avoir un compte Insta. C'était en 2020. Et Facebook, j'y fous pas un orteil. Ça doit faire au moins 4 ans que j'ai pas mis les pieds sur Facebook. Elle répond pas au message, c'est gonflant. Bah, tu vois, je viens de voir ton message. C'est con parce que tu l'as, là, tu vois, tu lui aurais posé ta question, j'aurais vu, j'aurais répondu. Je vois pas tous les messages, en fait. Je vois pas tous les messages. Je vois pas. Tu sais, mon mari, il est là. Pourquoi il serait pas là? Il est là où il est en train de coucher les petits, je crois. Si le Laroquel, au début, franchement, il m'a cassé, hein. Et le pire, c'est le soir. Justement, le soir, c'est chiant parce que moi, je suis une couche tard. J'ai toujours été une couche tard. Et comme là, en plus, ce soir, je suis en écriture pour mon livre. Donc, je sais que je vais en avoir pour quelques heures à travailler. Donc, du coup, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. En général, quand j'arrive là sur le coup des 2h du mat', mais si, au début, justement, ça me saoulait parce qu'au début, j'avais l'impression qu'à part me fatiguer, ça me faisait rien. Ça m'aidait pas, que juste ça me fatiguait. Et après, le médico, il m'a dit, le médecin, il m'a dit que, en fait, voilà, ça fallait le temps que le cerveau s'imprègne de la molécule et qu'après, ça fera effet. Et c'est vrai que je peux pas nier que ça va vachement mieux, hein, franchement. Parce que j'avais même un anxiolytique en si besoin. Donc en si besoin, en gros, c'était si j'en ressentais le besoin, j'avais le droit d'en prendre, je sais plus, 1 ou 2 par jour, je crois. Enfin, et j'en ai pas pris en fait. J'en ai pas eu besoin.
Bah, en tout cas, moi, sur moi, le Laroxyl, je trouve que... Ah, bah, tu es là, ma Vivi. Attends, je vais te faire monter quand même. Attends, comment que je fais encore pour faire comment je fais? Attends, comment je fais? Alors, tu sais, Amandine toujours aussi douée. Attends. Comment je fais? Ah, c'est là. Non, c'est pas là. Comment je fais? Ah, invité. Comme ça. Je cherche un boulet, moi. Ouais, je me couche tard, je me couche tout le temps tard, moi. Oh bah tiens, il y a la marraine virtuelle. Ah, parce que tu sais pas, il paraît que c'est un scandale, hein, parce que t'as été sur le live de l'autre avec ses chaussettes, là. Avec Virginie Chaussette? Bah, Ah, c'est j'ai scandaleux. pas de problème forcément avec elle. Je la connais Mais pas moi non non plus. plus, mais je sais même pas qui c'est. Mais en tout cas, elle m'adore. En tout cas, elle m'adore, hein. Parce qu'en pour taper 8 heures de live sur ma tronche, elle doit m'aimer, hein. Purée, je suis son idole. T'es prête pour les rois? Los Reyes, claro que si. Reyes. Bah oui. Et j'ai hâte parce que du coup, moi, je connais pas, tu vois, les couronnes de rois, des rois espagnols et tout. Nous, c'est pas du tout comme ça en France, donc, Non, bah lundi à la reprise, mais nous la semaine prochaine, on a encore un jour euh, de repos. Les enfants ils oui. reprennent le 6. Ben non, nous, on reprend mercredi ou jeudi, je crois. Oui, c'est ça. Donc, Les c'est un élèves peu, on est d'Espagne ils reprennent. Ouais, c'est ça, ouais, mercredi ou jeudi, je sais plus. Mais on va faire des galettes comtoises, nous, parce que tu sais, en Franche-Comté, bah, ça c'est pareil, ça c'est un truc qu'en France, il n'y a pas, à part en Franche-Comté. Tu sais on est de Besançon, nous, à la base. Oui. Et donc, normalement, tu sais, les galettes, c'est frangipane, tu vois, c'est surtout la frangipane, pâte feuilletée, frangipane. Et les galettes comtoises, en fait, c'est des galettes, c'est un peu comme, je sais pas comment dire, c'est entre la pâte à choux et, enfin bref, tous les ans, en fait, Alex, il en fait. Et à l'époque, même, on les faisait pour l'école. Les gosses, c'était à l'école. Ah non, je connais pas. Nous ici, bah il y a la brioche, mais moi j'ai fait la frangipane évidemment. Je la fais à la maison. Toi, tu fais tout maison, toi. Hein. Pas tout, j'essaye. Certaines Regardez, choses. elle est parfaite. Elle est parfaite. Hein. J'essaye de cuisiner un peu. Ouais, t'as bien raison. Parce que franchement, le tout prêt, merci bien. Ouais, Et, donc moi j'ai été bloquée, hein. T'as vu, il faut que je fasse 3 ouais, lives pour je voir. savais pas ça, tu vois. En fait, c'est quoi? Faut un quota d'heures de live, non? Ou un quota de... 30 minutes et 3 lives et donc mon frère il est resté à la porte. C'est pas grave, la prochaine fois je ferai avec lui. Je ferai 3 Mais surtout, lives. c'est pas la première fois que t'en fais un, plus de live, toi. Non, c'est le deuxième et le premier c'était plutôt de l'essai. J'ai pas trop le temps en fait des lives. Ouais. Bah, c'est vrai que ça prend du temps. Hein. C'est clair que ça prend du temps parce qu'en plus, une fois que t'es lancé, après. Mais là, en plus, pour pouvoir mettre en live, j'ai annulé le dernier cours que j'avais. En plus. Ah oui. Échec total, quoi. Les journées passent vite. Game over, ouais. J'en ai pas vite, ouais, grave. Grave. Non, mais je disais donc, oui, que tu étais monté sur le live de Bidule Chaussette, là. Mais que bon, que justement, t'essayais un petit peu de comprendre la psychologie, en fait, des gens, quoi, parce que, on est quand même dans Moi, j'ai l'incompréhension. pas de problème. Tu le sais très bien, je te l'ai dit. Moi, j'ai pris parti de laisser les commentaires. Après, moi, je ne suis pas toi. Donc, je sais que toi, c'est différent. Mais essayer dans la discussion, plus que dans la démarche, c'est compliqué. Moi, je dis c'est compliqué. Ça, c'est que toi qui peux en parler. Moi, je vis pas ce que toi tu vis. Enfin, en étant spectatrice, parce que toi et moi, on est très proches, donc tu me connais en dehors Oui, en dehors des oui, écrans. parce que moi, j'avais pas de préjugés sur toi. Voilà, mais en étant spectatrice de ce qu'on vit,
Ton avis, c'est quoi? Toi, tu te Moi, dis, je crois qu'il y a beaucoup. Alors moi déjà, je serais jamais arrivée jusqu'à là. Je pense que t'aurais dû aller dans la discussion, mais ça fait de longtemps. T'aurais pas dû attaquer directement. Je pense que ça a empiré les choses. Et en plus, il y a des personnes. attaquer, c'est-à-dire, Alors, attaquer comment ça? bah, Les quand haters? ça a commencé tout ça, t'aurais dû, moi je pense, tout bloquer et parler avec les personnes qui t'attaquaient dès le départ, parce que je pense qu'il y a une incompréhension entre toi et ces personnes-là. Mais par contre, c'est vrai, et Virginie Chaussette, des fois je rentre dans ses lives, j'écoute, bah je me cache pas, j'écoute, mais il y a des personnes qui disent des conneries, mais pas possible. Et voilà, le problème, il est là, c'est que comment tu peux discuter, en fait, avec des gens qui, déjà, d'une part, que tu connais pas, Mais qui c'est dommage. t'insultent à outrance, parce que tu te fais insulter, alors tu te fais insulter, t'entends toutes sortes de conneries, plus grosses les unes que les autres. En fait, où le dialogue est possible? À quel moment? C'est À ça? quel moment, quand À les quel deux, moment tu l'ouvres, le dialogue, tu vois? quand les deux parties sont consentantes pour justement trouver un accord, et c'est toujours le plus difficile, c'est entre adultes de trouver un accord. Moi, j'ai écouté. Alors, il y a des choses. Bon, bah, faut entendre que tu peux pas plaire à tout le monde. Oh, ça, On est c'est bien. d'accord. Mais ça a toujours Mais il y a existé. des choses, mais des gens qui montent, qui disent des choses bien. Il y a des personnes qui disent des choses bien en général parce qu'ils parlent pas que de toi tout le temps. Hein. Mais il y en a, mais ils disent rien que sur l'Espagne, par exemple. Mais il y a des choses, c'est n'importe quoi. Qui a pas regard bienveillant sur moi? Virginie? Elle a pas regard bienveillant sur moi? Bah, vraiment, si, Bah, non. pourquoi elle Euh, n'enverrait pas regard bienveillant sur moi? Non. Non, ne pas aller dans le sens de la Non. personne. C'est parce qu'en fait, les gens, ils font l'amalgame entre si je vais toujours dans ton sens, je suis Vous avez bienveillante. confirmé qu'Amandine buvait. Elle a jamais dit ça? Non, j'ai jamais confirmé que Elle a Amandine dit que buvait. j'allais pas bien. Est-ce qu'elle a Moi, j'ai réalité? parlé que en Espagne, les centres de Ah, encore santé, j'ai soif. donc ce que Amandine avait dit, que les centres, il n'y avait plus de place. Il y a plus de place, il y a plus de place. Donc, si elle est en ambulatoire, elle est en ambulatoire. Donc, en fait, c'est pareil. Amandine, elle sait se remettre en question, mais vous le savez pas forcément. Si je peux me permettre d'en parler, une fois, elle était en live et pour une décoration, je lui avais dit, mais t'as mal parlé, Amandine. La dame, elle Mmh. demandait juste la décoration. En fait, je vais pas toujours dans son sens. Mais vous la connaissez pas comme moi je la connais. Je vais pas dans son sens. Ça sert à quoi j'aille dans son sens? Je suis plus son amie si je vais toujours dans son sens. Oui. C'est pas possible. Et puis ah Donc, non, mais c'était je pas lui pour dis ce que j'ai à l'addiction dire. que je voulais me faire hospitaliser. Mais attends, et t'as pas que, tu sais qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui font des dépressions, qui se font hospitaliser. Moi, j'avais demandé. Il y a les trois, il y a les trois là-bas. De quoi? Il y a quoi? Il y a les trois en Espagne. Oui, tu peux En te faire Espagne, hospitaliser pour une addiction, pour une dépression. Enfin, tu peux te faire hospitaliser pour une multitude de choses. Faut arrêter dès que on parle d'hôpital, ça y est, c'est l'alcoolique. Faut arrêter, quoi. Et enfin, faites une Il y a peut-être des dépression. choses plus intéressantes à parler. Non, mais, ce que je veux dire, c'est, vous voyez, tu vois, en fait, le truc, quand tu dis le fait de dialoguer, tu peux dialoguer avec quelqu'un, justement, qui est ouvert au dialogue, mais encore une fois, quand t'as affaire à des gens qui sont là dans le seul et unique but de te détruire, parce que moi, j'ai eu affaire, ça fait 5 ans, je suis sur les réseaux sociaux, donc, comme tu le dis très bien, on peut pas plaire à tout le monde, et grâce à Dieu, tant mieux, parce que ça voudrait dire qu'on plaît à n'importe qui, donc, tu te doutes bien que des haters, des commentaires disgracieux, des trucs à la con, j'en ai entendu et j'en ai vu passer en 5 ans. Là, ce qui se passe depuis 1 an, et c'est là que c'est devenu plus grave, c'est encore une fois quand tout ça, ça rentre dans ta vie, quand ça sort de l'écran, tu vois, que ces gens, ils viennent dans ta vie. Donc là, explique-moi comment tu peux dialoguer avec des gens qui vont harceler les services sociaux pour qu'on enlève mes enfants, qui vont harceler l'école de mes enfants à tel point qu'ils sont obligés de débrancher leur téléphone Oui, parce mais qu'ils en peuvent plus. ça justement, Tu peux pas il y avait dialoguer à avec des l'époque, gens comme moi ça. j'ai pas suivi, mais quand tu as commencé à voir ça, tu as fait le nécessaire.
Mais oui, je fais le nécessaire. Mais le nécessaire, c'est quoi? C'est déposer plainte. On a déposé plainte. Oui, On a déposé plusieurs plaintes. Les enfants, on t'a pas enlevé les enfants. Donc, les enfants, il y avait aucune raison de les enlever, mais les enfants, ils vont très bien. Et en plus, de surcroît, les services sociaux nous connaissaient déjà, puisque quand en 2023, on s'est lancé sur tu sais, MYM, il y a eu beaucoup de signalements de faits sur Pharos par rapport au fait que on était parents et qu'on était sur des plateformes pour adultes. Donc, on avait eu une investigation judiciaire, je crois, on dit un truc comme ça. Enfin, on avait eu une AEMO. Donc il y a des gens des services sociaux qui sont venus chez nous pendant quelques mois, voir comment ça se passait, qu'on rencontrait mes enfants, qu'on passait du temps avec mes enfants, qu'on rencontrait les enseignants, qu'on rencontrait, enfin, tout ce qui gravite autour de la vie de mes enfants, et qui, eux-mêmes, étaient effarés de voir l'acharnement, parce que, faut te dire que même les services sociaux se sont fait harceler. Harceler dans le sens où il y a eu des nuits. Alors, c'est là que je te dis qu'il n'y a pas de dialogue possible avec des gens comme ça. Il y a eu des nuits où ils ont reçu des mails toutes les heures, pendant toute la nuit, de la même personne. Et le lendemain, d'une autre personne, enfin d'une autre adresse mail. Et pourquoi ils sont encore là-bas, les enfants? Et pourquoi vous prenez pas les enfants? Prenez-leur leurs enfants. Et après, moi, je me fais harceler. Pareil, avec des comptes dissimulés, des identités dissimulées, des mails, c'est plus des mails, c'est des pavés, où on me dit, mais des trucs, où on me dit que voilà, qu'il faut que je me hesse, que si il le faut, ben, on me donnerait une corde pour le faire, que je suis rien et que tant que je serai pas réduite à rien, à néant et que je serai pas à terre, ils ne s'arrêteront pas. Mais maintenant, il va falloir que t'avances. Donc, il va falloir. C'est bien ce que je fais. Bien ce que je fais. Mais dis-moi quel être humain normal peut supporter ce qu'on a supporté là depuis un an. Des gens qui essaient de rentrer chez toi par effraction. Oui, t'as peur de rentrer chez toi. Quel être humain normal peut supporter? Moi, ces gens-là, ils seraient venus me voir en me disant, voilà, bah, et c'est déjà arrivé, des gens qui sont pas d'accord avec moi, bah, qui me disent, je sais pas, je suis pas d'accord avec toi, je pense pas comme toi, enfin, et ben, voilà, on discute, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et il y a aussi beaucoup de mensonges, il y a aussi beaucoup de gens qui mentent pour nuire. Faut quand même pas oublier ça. Entre les menteurs et les nuisibles, enfin, je veux dire, tu fais comment? Voilà, quand quelqu'un veut te détruire à tout prix, tu fais comment? Pourquoi des gens en arrivent à se S à cause du harcèlement? Oui. Pourquoi? Oui, ça c'est sûr. Mais oui, mais ça c'est les réseaux sociaux, en fait, c'est tout le problème. Je sais pas. Moi, je pense que déjà pour certaines personnes, alors déjà c'est l'opinion de tout le monde, mais il y a un moment donné où si tu vois vraiment que t'es en danger, t'arrêtes les réseaux sociaux. T'en viens pas à te suicider. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est bien pour ça que je me suiciderai pas, hein. Quand tu en arrives à l'extrême où tu vois que tu ne peux plus, tu changes ta vie, t'arrêtes les réseaux sociaux, c'est terminé. Bah alors, tu préfères ta vie. Bah moi, si c'était moi, je préfère ma vie. Ah bah oui, complètement. C'est pour ça que je me soigne. Je me dis, bon, adios les réseaux sociaux. Et puis que je continue d'avancer. Mais bon, après c'est mon travail. Donc, imagine-toi ton travail. Moi, je te parle de mon opinion à moi. Oui, mais regarde, imagine-toi ton travail. T'as des collègues qui t'harcèlent. T'as des collègues qui t'harcèlent qui peuvent pas te voir. Donc tu fais quoi? Tu travailles plus, du coup, t'arrêtes de bosser. De quoi? Je pars, moi. Donc tu travailles plus. Mais je pars ailleurs. Bah, mais c'est pas la même chose. Toi, t'es sur les réseaux sociaux. Moi, si c'est moi, j'ai du harcèlement dans ma boîte. Ma vie, elle vaut plus que le harcèlement. Je me casse. Ah bah oui, complètement. Mais bon, j'en suis pas au point de me suicider, hein, donc c'est pour ça. Mais je dis que quand c'est les réseaux sociaux, c'est encore différent. Oui, mais tu vois, par exemple, regarde même dans le scolaire, regarde dans le scolaire, hein, on parle de gens, tu vois, tous ces gens-là, tous ces harceleurs, la plupart c'est des parents, c'est des gens qui ont des enfants. Donc déjà, tu te demandes quelle éducation ils vont donner à leurs enfants. Qu'est-ce que vont devenir leurs enfants dans le milieu scolaire en ayant des parents qui eux-mêmes sont des harceleurs. Des fois, les parents harceleurs, là c'est un sujet complexe. Un parent harceleur, il le transmet pas forcément à l'enfant. Parce que c'est des fois des personnes qui se cachent. Il y a des familles qui ne le savent pas.
Tu vois ce que je veux dire? Oui. Après, Ah il y bah a oui. une méthode qui peut se donner, mais ça n'a rien à voir avec le harceleur Mais je des pense réseaux sociaux. implicitement, quand même, quand t'es foncièrement, parce qu'il y a des gens foncièrement mauvais et méchants, Ah oui, même si malheureusement. évidemment tu te caches, tu vas pas dire à ton gamin, va l'harceler, lui, va l'harceler, tiens, regarde, c'est le fils Pélissard, va l'harceler. Évidemment. Bien sûr que Mais non. implicitement, dans l'éducation, ça se ressent. Enfin, moi, je pense, hein, c'est mon avis, après, je sais pas. Mais quand t'as des enfants, tu transmets à tes enfants un peu de toi, un peu de ce Ah que oui, tu es bah toi. déjà, c'est Hein. souvent qu'on voit le mini maman ou le mini papa Et quand ben tu c'est vois l'enfant. exactement ce que je te dis. C'est exactement ce que je te dis. Et Mais un gamin qui se c'est fait harceler à l'école, on va lui dire quoi? Donc tu te fais harceler, donc tu changes d'école parce que tu te fais harceler. Ben non. ah, c'est C'est pas à là, c'est au lui de harceleur partir. Mais moi, de par exemple, changer. c'est pareil. Ça, j'ai un avis bien tranché là-dessus. Un parent sait tout de suite qu'un enfant est harcelé, tu l'enlèves de l'école. T'attends pas de parler au directeur de ci, de là, tu l'enlèves. Parce que tu prends le risque que ton enfant se suicide. Alors, il y a des psychologues qui te diront le contraire. Non, mais il faut rentrer dans le dialogue, il faut aller parler à l'école. Non, 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 non. T'attends pas. T'enlèves ton enfant. Et après, tu fais ce qu'il faut. Parce que par expérience, moi, mon frère, si on avait su dès le départ qu'il était harcelé, on l'aurait enlevé tout de suite et ça serait pas arrivé à ce qui a pu se passer après, tout ce qui en déroule. C'est-à-dire scarification, dépression nerveuse, tentative de suicide. Donc tout ça, non, t'attends pas. Alors évidemment, c'est pas à l'enfant harcelé de partir malheureusement. Ah, Mais ça, tu c'est fais quoi? ouais. Parce que tu vas avoir raison et tu veux qu'il reste, tu laisses ton enfant. Non, moi je suis contre. Non, non, c'est Là, sûr, là-dessus, je suis contre. mais il faut aussi derrière Mais on n'est pas que tout à avoir la l'établissement même dégage opinion. les autres. Alors ça c'est clair que moi de toute façon je serais la première à faire comme tu dis, hein, à enlever mon gamin. Ah De oui. toute façon, à pas prendre le risque qu'il subisse un enfer. Hors de question que mon gamin se lève la boule au ventre pour aller à l'école. Ça c'est clair, on est Exactement. d'accord là-dessus. Mais par contre, sur le fait que les autres continuent leur petite vie tranquille et puis qui du coup se trouvent un Oui, nouveau mais ça, bouc tu peux le faire émissaire. après. Donc T'enlèves ton ça, enfant, tu le protèges. ah mais c'est ce que Tu oui, protèges ton enfant. c'est Et exactement ce que je viens de après, te dire. voilà, après, tu fais le nécessaire. Moi, personnellement, ça serait arrivé à mes enfants, j'enlève carrément du collège. Mais moi, ça est la vie Ah d'une non, la maman. dernière fois, j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. La Non, non, dernière fois, mais je veux dire, c'est vrai qu'il faut le dire qu'on n'est pas tous non, mais d'accord, les psychologues, là-dessus. je réponds à un commentaire. J'ai pas dit le contraire. La dernière fois, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit que les gamins qui harcèlent doivent On va regarder les dégager des commentaires. établissements scolaires dans lesquels ils harcèlent. Ça, c'est une réalité. Mais évidemment que la première chose à faire, c'est protéger son enfant. Non, mais faut réagir quand même. Oui, c'est vrai, Arrêtez j'ai de pas dire regardé n'importe quoi. les commentaires, regardez un peu les commentaires quand même. De quoi? Non, je dis, on regarde pas les commentaires. Oui, oui, non, mais je ne t'aime pas. Bah, c'est pas grave. T'as le droit de pas m'aimer. Non mais bon, après c'est vrai que voilà, ouais, là je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que la première chose à faire, ouais, c'est enlever l'enfant de l'école. Après il y a encore le problème aussi de justifier le pourquoi du comment parce que une fois que tu enlevé ton enfant de l'école, on est quand même dans un système où l'école est obligatoire, donc Oui, faut retrouver un établissement scolaire et c'est pas toujours facile. Donc quand tu retrouves pas d'établissement scolaire, après t'as encore le système scolaire qui vient te les casser et puis te casser les bonbons. Enfin, tu vois, c'est compliqué. exactement. Hein. Non, mais alors, moi, je vais donner les conseils que moi, je donnerais en tant que maman et en tant que sœur qui a eu un petit frère harcelé. Enlevez l'enfant. Enlevez l'enfant. Changez le collège. Faites ce que vous pouvez, mais ne le laissez pas comme ça parce que la plupart du temps, les harceleurs, ils reviennent ou il y a tout un entourage autour. Attendez pas. Alors je sais que l'éducation nationale va dire non, on ne peut pas enlever l'enfant, il doit être scolarisé, on doit faire l'enquête entre-temps. Non. Tu fais l'enquête? Ton enfant est suicide? Non mais on va où? Ah Non, bah oui, c'est vrai. non, T'as non raison. parce que c'est bien beau l'éducation nationale, mais c'est pas l'enfant de l'inspectrice de l'académie qui est en train de se faire harceler. C'est le tien. Hum. C'est le tien. Et c'est pas possible. Parce que là, on parle de toujours, non, mais il faut attendre, parce que c'est peut-être le vôtre, en fait, qui est harceleur. Bah, d'accord. Peut-être. Moi, j'enlève mon gamin.
et je vois après. Mais on voit trop de suicides, que ça soit en France ou en Espagne. C'est pas possible. C'est plus possible. En tout cas, moi, la première chose que je ferais, c'est enlever mon enfant. Je trouve qu'en Espagne, quand même, mais quoi? Mais attends. Alors, c'était pour fuir la EMO, mais bande d'andouilles, la EMO, elle a eu lieu. C'est même eux qui nous ont dit, vous avez raison de partir à l'étranger. La EMO, elle est terminée depuis longtemps, hein. Faut arrêter, hein. Alors, je suis partie en Espagne. Alors maintenant, je suis partie en Espagne pour fuir la EMO. Non, mais t'entends les conneries des gens, quand même? Non, la EMO, elle a eu lieu. Et j'ai même posté un communiqué du juge des enfants parce que les services sociaux n'en pouvaient tellement plus de se faire harceler par vous que la juge a mis que nous étions victimes de harcèlement en raison de notre médiatisation et je sais plus quoi, et qu'on était donc victime de harcèlement, enfin bref, Muriel, en raison de non, notre l'Espagne, c'est pas mieux. médiatisation, on l'avait même affiché, vous vous rendez pas compte? Mais en fait, La l'Espagne, EMO, c'est pas mieux, hein. attends 2 secondes, la EMO, elle a eu lieu, elle a été terminée, point. Et ils l'ont faite, la EMO, elle a eu lieu, après c'était fini. Non, mais en fait, il y a une dame qui dit que l'Espagne, c'est mieux. Non, c'est pas mieux, j'ai expliqué dans mon live juste avant, Non, il mais y a non, un ouais. mois, il y a 2 jeunes filles qui se sont suicidées pour du harcèlement scolaire. Donc non, c'est pas mieux. C'est pour ça que je dis que ça soit l'Espagne, que ça soit la France. On enlève l'enfant et après on voit. Enfin, de toute manière, en tout cas, moi, j'attendrais pas. Mais là, c'est l'opinion d'une maman, hein, que je donnerais. C'est vrai que je sais pas trop au niveau du harcèlement, je sais pas trop comment c'est On l'avait pas trop, nous, à notre époque. Hein. En Espagne. Alors si, mais il y avait pas les réseaux à l'époque. Il y avait pas les réseaux. Non, en fait, le harcèlement, il s'arrêtait à la porte de l'école. Et en fait, c'est vrai que tu avais quand même cette bulle de sécurité où quand tu rentrais chez toi, tu sortais de l'école, c'était fini. Parce que c'est vrai que moi, je me suis fait harceler à l'école. Je passais mes récrés enfermés dans les chiottes, tu vois. C'était, voilà. Mais je savais qu'à 16h30, c'était terminé. C'est vrai que maintenant, ça s'arrête jamais. C'est ça le problème. C'est qu'avec les téléphones, les réseaux sociaux, les gamins, ça s'arrête jamais. Oui, bah ça c'est sûr qu'en Espagne il y a aussi beaucoup de harcèlement. Oui, ça c'est sûr. Mais malheureusement, je pense qu'il y en a partout, quoi. C'est ça. Hein. Je pense que ouais. C'est ce que j'ai dit. C'est ma maman qui m'en parle aussi, que nous on aurait pu à l'époque enlever mon frère, on l'aurait su, on l'aurait enlevé tout de suite, mais il n'a pas parlé parce qu'un enfant ça parle pas forcément, et ça c'est le problème. Et ça c'est quelque chose qu'on leur dit tout le temps, hein, que ça c'est hyper, une fois que t'as la confiance de tes enfants, je pense que t'as tout gagné. Hein. C'est le truc. De toute façon, ça c'est irrémédiable. Il faut absolument que tes enfants te fassent confiance et qu'ils aient confiance et qu'ils aient confiance. Moi j'ai toujours dit, mais là c'est en tant que maman à mon fils. Bon mon fils aîné il est autiste donc c'est différent, mais au petit grand, dis-moi en premier tes problèmes et après on voit ce qu'on peut faire. Mais garde pas pour toi parce que je ne peux pas t'aider si je ne le sais pas. Donc c'est vrai que vraiment je conseille à toutes les mamans, j'en profite de ton live, il y a beaucoup de mamans. Essayez d'écouter les enfants. Je sais qu'on a beaucoup de travail toute la journée, on a beaucoup de choses, mais prenez toujours le temps, 5-10 minutes dans la journée pour leur poser des questions, leur demander comment ça va, essayer de détecter les paroles. Et dès que vous avez un doute, essayez de voir un petit peu plus, c'est important. Ça c'est clair que parler et les écouter, ça de toute façon la confiance, c'est ce que j'ai toujours dit, hein, la confiance entre parents et enfants, c'est c'est vraiment le truc. Ça c'est c'est la base, hein, c'est la base la plus solide hein, de toute manière, parce que un enfant qui a peur, non pas parce que elle est en juste parce qu'il ose pas, il y a une dame qui me dit que sa fille, elle a fait 3 tentatives et oui, c'est terrible. Vraiment, madame, là mon frère, il est passé par scarification. Ma maman, à l'époque, elle savait pas trop ce que c'était. J'ai dit, mais maman, c'est bizarre. Après, en grandissant, tentative de suicide. Après, il y a eu une période où le cerveau s'est protégé. Et il y a 2-3 ans, tout est revenu. Donc, c'est vraiment horrible. Vraiment, c'est difficile. Là, je la comprends. C'est pas simple.
De C'est pas voir son ça. enfant comme ça, on se dit, mais on n'a pas pu les protéger. Et c'est ce qu'on, nous, avec ma maman, c'est ce qu'on s'est dit. On a dit, mais comment on a fait pour pas voir, comment on a fait pour pas le protéger? Et on s'en veut énormément et il nous dit toujours, mais c'était pas votre faute parce que vous le saviez pas. Mais c'est difficile pour les familles aussi autour. Puis on n'a pas affaire à tous les mêmes gamins, hein. Les enfants, bah, c'est comme les adultes, hein, ils sont tous différents, hein. T'as des enfants qui vont avoir, on va dire, le verbal et la parole plus facile, puis t'en as qui vont avoir, voilà, qui vont être plus introvertis, qui auront plus de mal à parler. T'en as qui vont avoir peur de pas être crus, puis t'as les menaces, parce que c'est pareil, les gamins qui sont harcelés, qui sont menacés, qu'on leur dit, bah, si t'en parles, on va te faire ci, si t'en parles, on va te faire ça. Enfin, c'est tellement compliqué, tu vois, il y a tellement de profils différents aussi, donc c'est des situations qui, quelles qu'elles soient, seront pas faciles, hein, dans un sens comme dans l'autre, hein, donc En tout cas, toutes les mamans qui vivent ça pour leur enfant, je suis vraiment de tout cœur avec elles, vraiment. C'est terrible. ah bah C'est oui, c'est terrible. horrible ça. Vraiment, on est passé par là et vraiment bien les entourer, les changer d'environnement, tout changer. Vraiment pour eux changer, même à ne pas y croire, mais carrément partir de la région, changer de ville, lui changer sa vie. Parce que Complètement. nous, c'est ce qu'on a fait aussi au bout d'un moment. On était donc dans le nord de l'Espagne et après on est parti, on a tout changé. Parce que ça Mais vous devenait déjà de base, vous avez quitté la France à cause de ça. À la base déjà. Alors là, à la base, c'est parce que mon frère, il était dyslexique. Et en fait, à l'époque, on voulait le mettre dans un centre pour psychiatrique. Et donc, j'aurais encore tellement de choses à dire, mais là, je vais devoir quitter en plus. On les mettait dans des centres psychiatriques quand ils étaient dyslexiques. Alors, je pense qu'il y a des papas, des mamans qui disent, mais ça serait pas possible maintenant de les mettre dans un hôpital psychiatrique. Mais à l'époque, c'était ça. Donc, on est parti en Espagne. Il y a beaucoup de parents aussi pour les enfants avec un handicap qui choisissent ou la Belgique ou l'Espagne. Parce qu'ils sont beaucoup plus... Tout est mis en place pour eux à l'école. C'est encore un thème compliqué. Ouais, c'est encore autre chose. Et ceux qui disent que je me suis barrée, alors, non, je me suis pas barrée. Je pense que Virginie, d'ailleurs, Virginie, on s'est rencontrés, je sais plus quand exactement. Je pense, bah, ça fait un an qu'on se connaît maintenant, à Oui, peu en fait, près. c'est ma maman qui avait vu que tu cherchais des professeurs sur les réseaux sociaux. Voilà. Et Pour elle prendre m'avait des cours dit, envoie un d'espagnol. message à Amandine. Parce que voilà, parce que justement, on avait un projet de partir en Espagne. C'est pas, on s'est pas dit du jour au lendemain, on se barre en Espagne, hein. Virginie, elle peut vous le dire, hein, ça. Non, Bah non, non, hein. Ça a normalement, pris c'est des mois, compliqué, hein. hein. Et ça se fait pas en 5 minutes, et ça a pris des mois. Et justement, il y a un an, j'avais commencé à chercher un professeur pour que les enfants prennent des cours particuliers d'espagnol, parce que on avait mûri ce projet et on avait pris cette décision justement quand le harcèlement a vraiment pris des proportions violentes dans notre vie et est rentré dans notre vie, quand on a commencé à se faire, mais à se faire, c'est même plus du harcèlement, c'est de la persécution, hein, de toute façon, hein, on a dit, voilà, on a décidé de partir en Espagne. Et moi, c'est vrai que l'Espagne, c'est un pays que j'ai toujours adoré, et puis la Catalogne, c'est surtout, bah, voilà, parce que c'est une partie de ma vie, c'est une partie de mon histoire. Ouais, Bref. je suis pas fan de la Catalogne. Toi, je sais que t'aimes pas la Catalogne. Après, je dis pas qu'on fera toute notre vie en Catalogne, hein. Ça se peut qu'on descende plus bas Non, après, non, mais hein. c'est bien pour ceux qui, en fait, quand tu y es. Mais bon, c'est vrai que je me verrais plus vivre en Catalogne avec le catalan. Bah, c'est vrai que les Catalans, les gamins, ils s'en mangent, hein. Putain, ils ont 2 heures de catalan renforcé par jour en plus, hein, de leur cours tous, hein. Que ce soit en primario, en secundario, partout, hein. Et en infantile, c'est encore pire parce que je crois que tout est en catalan. Le problème, c'est que ça leur servira pas plus tard. Mais bon, il n'y a Bah pas le non. choix. Mais ça leur fera toujours des Tu vois, bases. c'est bizarre parce que à l'extérieur, les gamins entre eux, ils parlent en castillan. Les gamins parlent en castillan et au collège, Lena elle a des profs qui enseignent en castillan, elle a des profs qui enseignent en catalan. C'est particulier, quoi. Ouais, non, mais là, ils choisissent après les profs. On n'a pas ce problème. Bon, ma choupinette, là, je vais devoir te laisser. Hein. Ouais, bah ok, ma belle. Je te laisse avec ton audimat. En tout cas, j'espère que la prochaine fois, les mamans, si elles ont des questions à poser sur la dyslexie, tout ça, que je ferai un prochain live, bah elles viendront
m'en parler. La maman aussi qui a le harcèlement scolaire. En tout Mm. cas, tout cœur avec elle. Moi, je te souhaite une bonne soirée. Bisous à Ouais, tous. gros bisous, ma Au chérie. revoir. Bisous, bisous. Alors attends, je sais pas comment je fais. Ah si, c'est bon. J'allais dire, je sais pas comment. J'allais dire, je sais pas comment je fais descendre. Mais moi, je suis tellement pas douée avec Vinted, j'allais dire. Avec TikTok. Ouais, ça fait deux langues nouvelles à apprendre d'un coup, mais en fait, ils sont pas. Enfin, ils sont pas. Enfin, au contraire, ils sont pas du tout contrariés, quoi. Ils sont pas contrariés, ils sont pas en difficulté. Et eux, en plus, ils trouvent que le catalan, c'est plus facile que le castillan. Alors que moi, je trouve pas. Hein. Moi, je trouve que le catalan, je suis une bille en catalan. Vraiment, le catalan, j'ai beaucoup de mal. Autant l'espagnol, castillan, ça va. Je me démerde très bien. Mais alors, le catalan, l'enfer. Pourquoi être parti en Catalogne? Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, en fait, mes grands-parents avaient un appartement en Catalogne. Pas très loin d'ici d'ailleurs, à quoi, une cinquantaine de kilomètres d'ici. Et j'y passais tous mes étés. Et j'ai toujours aimé en fait, je suis tombée amoureuse de cette région, je suis tombée amoureuse de cet endroit depuis toute petite. Hein. Je suis partie de mes 2 ans à mes 16 ans, parce qu'ils l'ont vendu, ouais, j'avais 16 ans je crois. Et donc après ils l'ont vendu, et pendant 20 ans je suis pas revenue en Espagne. Et je suis revenue la première fois il y a quoi? Il y a 4 ans avec Alex. On est partis 3-4 jours les deux. Et puis, et dans un coin de ma tête, je me suis toujours dit un jour on vivra en Espagne. On ira vivre en Espagne. C'est sûr qu'un jour on vivra en Espagne. Et Alex, c'est vrai que lui, il a toujours été, même s'il connaissait pas l'Espagne, il a toujours été chaud pour partir en Espagne aussi. Donc on est partis une première fois quelques jours les deux à Barcelone. Il a beaucoup aimé. Et l'année d'après, on est parti quelques jours avec les filles. Donc il y avait Maëna, du coup, on est parti avec les 3 filles et Maëna. Et après, on s'est décidé en fait, on s'est dit feu. Feu, on met les bouchées doubles et puis on prépare tout pour déménager en Espagne. Après voilà, ça s'est pas fait en 5 minutes, hein, comme je vous dis, hein, ça prend du temps, ça prend de l'organisation, enfin c'est voilà, ça se fait pas en 5 minutes. C'est vrai pour le Maroc? Hein? Qu'est-ce qu'il y a avec le Maroc? Le Maroc. Je sais pas de quoi tu me parles. Ah non, mais je les connais, les sites, hein, les sites de location espagnols. Hein. Sinon, j'aurais pas trouvé de logement en Espagne. Hein. Vous vous êtes barrés comme des voleurs. Moi, pas du tout. Non, non, on a fait les choses correctement, on a fait les papiers correctement. Non, non. Se barrer comme des voleurs, c'est pas ça. Hein. À tout à l'heure, ma belle. Vers quelle heure tu veux qu'on commence, au fait? Il est quelle heure, là? 22? 22h22, heure miroir. Tu veux qu'on commence vers quelle heure? 11h moins le quart? 11h moins le quart, 11h? Bloc Marc Lefebvre. J'ai pas vu, je l'ai pas. 23h? Ok, vas-y. 23h, on se met à écrire. Bah oui, parce que si on veut le sortir en février, le bouquin, faut qu'on bosse, hein. Au revoir, rien d'intéressant sur ce live. Bah, au revoir, rien d'intéressant dans ton commentaire. Oui, je veux bien bloquer Marc Lefebvre, mais je sais pas qui c'est, donc je le vois pas. J'espère que t'as la patate. Oui, ça va, j'ai la patate là. Je suis pas fatiguée, là, ça va. C'est ce que je disais, hein, faut mettre en forme. Hein. Mais pourquoi on parle du Maroc? Je comprends pas. Ouh, j'ai froid.
Bonsoir d'Alicante. Voilà. La déco, si je veux refaire la déco dans mon appartement, bah non, on a déjà décoré à notre goût, non. On a déjà. Je voulais y aller au Maroc. Non mais c'était une blague. Ce que je disais qu'à force qu'on descende dans le sud, à force de descendre, on va finir au Maroc. C'était de l'humour. Non mais c'était de l'humour. Parce qu'on vient de Besançon, en Franche-Comté au départ. Après on est parti à Alès dans le Gard. Après on est parti vers Montpellier. Maintenant on est en Espagne. Je dis à ce rythme-là, on va finir au Maroc. Mais non, on va pas aller au Maroc. Non, non. C'était une blague. On est vers Barcelone. Ça fait combien de temps qu'on est parti? Ça fait, bah, depuis le mois de juillet, ça fait quoi, 5 mois, 5 mois? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, ça va faire 6 mois même. Ça va faire 6 mois. Meilleurs vœux à tous aussi, à tous ceux que j'ai pas encore vu passer et à qui je n'ai pas souhaité la bonne année. Meilleurs vœux à tous. Ma fille, elle est à Madrid en vacances, elle veut pas revenir. Bah, tu m'étonnes. Ça fait souvent ça, hein. L'Espagne, une fois que tu y es, tu veux plus rentrer. Ça fait souvent cet effet-là. Bah, ma copine, là, qui est en Andalousie aussi. Elle, pareil, elle est partie en vacances. Je sais pas si t'es encore là. T'es encore là ou pas? Elle, comme moi, en fait, enfin, comme moi. Elle est tombée amoureuse aussi de l'Espagne. Elle est partie en vacances. Et puis après, elle voulait plus revenir. Droguée, tu prends méthadone? Bah non, justement. La méthadone, c'est un médicament. Je me soigne, ça fait 17 ans que j'en prends. Et je n'ai absolument pas honte de mon parcours de vie. Tu sais, la vie, elle est courte et puis on choisit pas toujours le parcours qu'on aimerait avoir. On fait de son mieux. Les enfants s'adaptent. Ah bah ouais, les enfants, pour bien s'adapter, ils s'adaptent bien, eux, hein. Ah, je peux vous dire, ça c'est clair. Et que ce soit la langue et le mode de vie, moi j'avais hyper peur. Je vous jure que c'était la rentrée scolaire, je crois, j'ai jamais eu une rentrée scolaire aussi stressante. Et j'essayais en fait de, comment dire, de le cacher, enfin de le cacher, de pas leur montrer que ça me stressait quoi. Euh, mais en fait, euh, mais en fait, je me suis stressée pour rien du tout quoi, parce qu'ils ont été, ah ouais non franchement ça s'est super bien passé. Léna, les premiers jours, ça a été un peu plus. Je dis vraiment ouais, les premiers jours, genre les 2, 3 premiers jours, parce que elle en plus c'est pas le même rythme, c'est pas comme le primaire. C'est pas le même rythme. Elle est en journée continue, donc en fait elle mange pas à l'école. Enfin, il y a pas de cantine en gros. Elle a 2 pauses avec collation, tout ça. Et et puis après, elle rentre à la maison à 14h30, elle termine sa journée et puis elle mange en rentrant, parce que ici on mange plus tard. Et c'est vrai que, et depuis, Léna, maintenant, elle s'est fait plein de copines. Non, non, franchement. D'ailleurs, maintenant, la dame, elle rentre de l'école, elle traîne des pieds parce que elle fait le voyage, enfin, elle fait le trajet avec ses copines. Ça s'arrête chez la copine à droite, chez la copine à gauche. Donc, non, non, franchement, ils sont tous bien adaptés. Je sais pas pourquoi ça me met vite, je sais pas quoi en tant qu'invité. Pas compris. Ah non, ils me l'ont pas réduit la méthadone, non, pas du tout. Non, non, ils me l'ont pas réduit du tout. J'ai toujours la même posologie. Il y a le centre de Montpellier qui a fait le relais avec le centre d'addictologie d'ici, qui est à l'hôpital aussi, qui fait partie de l'hôpital. Et ils m'ont pas du tout réduit la méthadone.
Donc non, j'ai toujours la même posologie et ils m'ont pas réduit. Donc vraiment, vous dites vraiment des conneries. Hein. Ça fait 6 mois que je suis là, donc si vous l'avez réduit, je le saurais quand même. Hein. La méthadone, par contre, elle est pas comme en France, elle est pas en gélule. Parce que moi, j'apprenais en gélule. En France, bon, quand tu commences c'est en sirop. Bon, en sirop, c'est au tout début. Après, au bout d'un an, tu passes en gélule en général, quand ça se passe bien, quand t'es bien stabilisé, tout ça. Donc c'est des gélules, vous savez, comme des gélules de Doliprane, des petites gélules en plastique, là. Et ici, c'est pas comme ça, c'est des comprimés blancs, là, des comprimés, vous savez, comme des comprimés de Doliprane, mais vous savez, les comprimés blancs, là. Et ils ont un sale goût, je veux dire. C'est dégueulasse. C'est trop dégueulasse à prendre. Mais non, non, moi après, mon médecin dictologue a tout envoyé au service d'addictologie de l'hôpital d'ici. J'ai aucune difficulté à avoir ma méthadone. Hein. Sauf qu'ils te donnent pas de la même façon. En France, j'avais des ordonnances d'un mois. Ici, c'est par semaine. Donc ici, j'y vais toutes les semaines et ils te les donnent dans un petit sachet en plastique. Et t'as ton nom dessus, avec le numéro, parce que t'as un numéro d'identification en fait, bah, de l'hôpital, je pense, du coup, qui prouve que c'est bien un traitement fourni par l'hôpital en cas de contrôle, truc comme ça, je pense, parce que vu qu'il y a forcément il y a du trafic, hein, comme partout. Et puis voilà. Mais bah, la méthadone, je peux pas l'arrêter. Hein. Bah, disons que j'ai diminué. La méthadone, j'ai commencé, j'étais à 40. J'étais à 40 milligrammes. J'ai j'ai commencé à 40. Donc c'était pas spécialement beaucoup. Mais en fait, avec les grossesses, j'étais obligée d'augmenter. Quand t'es enceinte, en fait, t'es obligée d'augmenter. Et oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas très logique. Moi, dans ma tête, quand je tombe enceinte, je voulais diminuer. Et en fait, on m'a très vite expliqué que non, non seulement je ne diminuerais pas, mais en plus j'allais augmenter. Parce qu'avec le placenta, le volume sanguin qui augmente, etc., t'es obligé d'augmenter. Donc je me suis retrouvée avec des posologies très élevées. Et comme j'ai eu des grossesses très rapprochées, je n'ai jamais tellement eu le temps de descendre. Mais après, j'ai déjà bien réduit, hein, parce que là, je suis à 80. Je suis à 80 milligrammes, je suis montée jusqu'à... à la fin de la grossesse d'Alina, j'étais à 190 milligrammes. Je sais pas si vous voyez, c'est énorme. Mais t'es plus enceinte là? Bah oui, je suis plus enceinte. Et donc, voilà, j'ai déjà bien réduit, je suis à 80. Donc, je suis contente. Je suis contente parce que quand t'as des posologies comme j'ai été, crois-moi que quand t'arrives déjà à 80, t'es content, tu vois. Et puis, bah, quand je serai à 75, je serai encore plus contente. Et puis, en plus, mon ancien addicto m'a dit qu'il était possible, hein, c'est pas exclu que j'en ai toute ma vie, hein. Il y a des gens qui arrivent à arrêter, ou alors même à avoir, genre limite une posologie placebo, c'est-à-dire 1 milligramme ou 2 milligrammes, vraiment le truc, parce que voilà, c'est presque un placebo, quoi, à ce dosage-là. Il y a des gens qui ont besoin de ça, qui arrivent en fin de traitement, mais il y en a qui sont obligés d'en prendre toute leur vie. Donc moi, je ne sais absolument pas si j'arriverai un jour à arrêter complètement ou pas. Et sincèrement, comme me disent tous les médecins et tous les addictos que j'ai eus depuis le début de mon traitement, l'important c'est de se sentir bien, c'est tout. C'est tout. Que je prenne 70, 80, 90 ou 50 ou 20, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Ça fait quoi? Ça fait rien. L'important c'est que je sois bien. C'est tout, c'est juste un traitement qui rend fonctionnel parce que mon corps en a besoin. Il y a rien de fou, il y a pas de, ben, je sais pas, il y a rien de, il y a pas d'effet, il y a rien. Moi, je le prends, c'est comme si je prenais rien. Toi, tu le prends, tu le prends, tu décèdes. Tu prends 80 milligrammes de méthadone, t'en as jamais pris, tu décèdes. Ça, c'est sûr. Mais voilà, moi, ça m'a rien du tout. Hein. Oui, Camille, si tu veux. Allez, Camille, allez. Regarde la Camille. Hop là.
Non, justement, je suis pas camée, tu vois. Et puis, je suis quelqu'un qui en a bien chié dans la vie et qui m'en suis plutôt pas mal sorti. Donc, vos réflexions de merde, foutez-les-vous, je pense. Ah ouais, bah 190 milligrammes, moi j'avoue que c'est vraiment c'est le plus que j'ai eu et pour tous, hein. J'ai eu des dosages de fou en fin de grossesse, hein. Euh, Alina, c'était le plus, Alina, c'était 190. Mais bon, je crois qu'il y en a pas, il y en a pas une, je crois que la plus basse c'était 120. Il y en a pas une où je suis allée en dessous de 120. C'est, c'est vraiment, ouais, je suis vraiment montée à 150, 170. Non mais franchement, ouais, c'était costaud quand même, hein. Ah, même moi je disais, mais c'est pas possible quoi d'augmenter comme ça et quelles répercussions sur le fœtus? Alors la seule, le seul risque qu'il y a pour le fœtus, c'est qu'il y a un syndrome de sevrage à la naissance, c'est-à-dire un syndrome de manque. Pour les bébés qui ont un syndrome de manque, il y a un médicament qu'ils leur donnent. Donc tout ça, ils vous l'expliquent pendant la grossesse. Donc grâce à Dieu, aucun de mes enfants n'a fait de syndrome de sevrage. Donc aucun de mes enfants n'a eu besoin de cette prise en charge. Mais en gros, pour ces bébés-là, donc en principe, ils vont en néonat et on leur donne ce qu'on appelle de l'oromorphe. En gros, c'est des gouttes de morphine en péros par voie orale, qui donnent donc par la bouche. Et ils évaluent en fait le syndrome de sevrage du bébé avec un comment dire un score chiffré qu'on appelle l'échelle de Fingen. Donc l'échelle de Fingen, 180 mg, tu devais que dormir. Ah non, non, j'étais comme là. Hein. Alors pas du tout. Hein. Alors vraiment pas. Hein. C'est en fait mon corps, les besoins de mon corps augmentent en même temps que ma grossesse en fait. Donc pas du tout. Hein. Donc en fait, bonjour Dalès. Donc en fait, donc en fait voilà, t'as l'échelle de Fingen. Donc en fait c'est un score qui font avec un examen clinique 3 fois par jour. Donc tous les 8 heures en fait, t'as un examen clinique du bébé. Donc en gros, comment il se comporte, je sais pas moi, s'il a des tribulations, des moroses, battement des ailes du nez, enfin voilà, il y a plein de choses à examiner et donc tu remplis la feuille avec la sage-femme ou avec le médecin, enfin la personne qui est là. Et en fonction du chiffre, du score donc que tu obtiens, ils estiment si que le bébé est en manque ou pas. S'il dépasse un certain chiffre, ils estiment qu'il est en manque et là, effectivement, il va être pris en charge en néonat avec un traitement de morphinique. Voilà. Mais moi, et il y a à peu près 20% des enfants. Alors attention, hein, ça peut être autre chose que la méthadone. Il n'y a pas que la méthadone hein, qui peut causer ça. Il y a d'autres médicaments. Hein. Il y a des mamans qui ont des traitements genre du tramadol, des médicaments. Il y en a une qui était sous scannant aussi, qui a eu un bébé et qui a eu des problèmes de sevrage. Il n'y a pas que la méthadone, hein, mais en gros, il y a 20% des bébés qui viennent au monde avec ce syndrome et qui ont besoin de ce traitement morphinique. Mais non, non, aucun de mes enfants. Grâce à Dieu, aucun de mes enfants n'a eu ça. Et c'est vrai qu'ils préconisent beaucoup le pot à pot, le cocooning, l'allaitement. Et c'est vrai que j'étais en symbiose avec mes bébés tout le temps. Vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'étais tout le temps pot à pot avec eux, j'étais tout le temps, voilà, enfin voilà, l'allaitement évidemment. Et c'est vrai que pour Maëna, j'ai eu très peur parce que Maëna, étant donné de son extrême prématurité, Maëna, je ne pouvais pas l'avoir en pot à pot tout le temps. Je l'avais en pot à pot, hein, attention, hein, Maëna, j'ai fait du pot à pot avec elle dès le premier jour. Dès le premier jour, j'ai pu faire du pot à pot avec elle. Mais bon, évidemment, je pouvais pas en faire autant que je voulais. Elle a eu mon lait aussi, j'ai pu l'allaiter. Donc bon, par contre, c'est pas, voilà, évidemment, elle t'était pas au sein. Donc en fait, je tirais mon lait.
Donc après le lait, tu le tires, tu l'amènes en néonate, il part au lactarium pour être stérilisé pour pas qu'il y ait de bactéries, trucs comme ça. Et après, il l'administre au bébé, donc par la sonde. Mais le problème, c'est que comme c'est quand même c'est très psychologique, c'est très psychique l'allaitement. Hein. C'est vrai que sans l'odeur de ton bébé, sentir ton bébé contre toi, sans tout ça, en fait, enfin moi, je sais que ma lactation, elle s'est cassée la gueule et ça m'a démoli quoi. Quand j'ai vu parce que j'ai toujours eu beaucoup de lait, et quand j'ai vu que je n'arrivais plus à avoir assez de lait pour la nourrir, de mon lait, qui lui convenait très bien en plus, et que bah j'avais plus assez de lait, alors j'ai tout essayé. Hein. J'avais acheté un tire-lait électrique, donc je tirais mon lait devant la couveuse. Je prenais ses langes quand je lui refaisais sa couveuse tout le soir. Je prenais ses langes de la journée avec son odeur, donc je tirais mon lait chez moi et puis je reniflais son odeur et tout, mais voilà, ça a fonctionné 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'ai pu l'allaiter comme ça, et après, elle avait du lait du lactarium, en fait. Vous savez, des mamans qui font des dons de lait, qui ont trop de lait, en fait, et qui font des dons, et voilà. Mais c'est vrai que j'ai été vraiment dégoûtée de pas avoir pu l'allaiter plus, et puis bah voilà, c'est comme ça, mais bon. À quoi bon avoir des regrets? Vous voyez, elle va bien, ma bichette, elle pète le feu, elle va bien, et voilà. Ton lait ne risque pas de contaminer le bébé. Bah non, pas du tout. Et en plus, la méthadone, enfin comment dire, la quantité de méthadone qui passe dans le lait, parce qu'évidemment vous doutez bien que c'est des questions que j'ai posées, moi ça, surtout quand j'ai eu ma première grossesse sur méthadone, c'est presque zéro, c'est proche de zéro, il y a quasiment rien en fait. Il y a très 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 peu de la molécule en fait passe très peu dans le lait en fait, donc c'est c'est proche du rien quoi en fait. Mais voilà, écoutez, on n'est pas parfait, on fait de notre mieux, et puis voilà. Non, je mens pas, non non non. Puis toi par contre tu sais pas écrire, donc au lieu de dire des conneries, franchement, mais vous avez rien d'autre à faire, c'est vrai que de perdre votre temps sur des lives à dire des conneries, mais vraiment, vous avez rien d'autre à foutre. Non mais je sais pas, vous êtes un live, on discute, on parle de tout, de rien, et puis vous êtes là, dire des trucs dégueulasses, sans raison. Pourquoi on sait pas, putain de moustiques, non. Hein. Ras-le-bol des moustiques, mais il y a des moustiques toute l'année ici, hein. Oh, je vous jure, on a des moustiques tout le temps. Réponds pas, oui, réponds pas, mais c'est énervant à force. C'est énervant de toujours des gens qui disent des conneries. Moi, j'en bloque, hein, t'inquiète, j'en bloque. Bon, je les vois pas tous, hein. On est nombreux, on est plus de 1000, donc... Les sages-femmes ne m'ont pas dit la même chose, elles m'ont dissuadé d'allaiter. Bah, alors, je sais pas quelle sage-femme t'as eu, mais moi, je peux te dire que pour avoir accouché à Besançon, à Montpellier, non. On m'a tout m'ont dit d'allaiter, donc... Vraiment, puis je peux dire que j'en ai vu des sages-femmes, hein. Parce que j'en ai eu des enfants quand même, j'en ai quand même une. Hein, donc, je sais pas laquelle t'a dit ça, mais elle t'a dit beaucoup de conneries. Hein. En Espagne, vous avez quelle banque? Il paraît que l'épargne est mieux rémunérée qu'en France. Moi, je suis à la Caixa. Après, je n'ai pas de compte épargne. Pour l'instant. Elles m'ont beaucoup jugé par rapport au traitement de substitution. Alors ça, moi, ça a toujours été ma hantise de tomber sur des soignants qui me jugent et qui me méprisent. Et franchement, ça ne m'est jamais arrivé. À Besançon, je suis tombée sur une équipe mais incroyable. Et à chaque accouchement, puis d'ailleurs, en plus que j'accouchais tous les ans, il y en avait que je revoyais d'une année à l'autre. Et à Montpellier, pareil, j'ai été bien prise en charge, Moyena aussi, donc non, franchement, rien à dire de ce côté-là. J'habite va bien, oh, oui, va bien, j'habite. Il va très bien.
faut que je fasse gaffe à l'heure parce qu'à 23h, je commence à travailler. Ouais, Léna, elle a 2 ans. Ouais, j'ai accouché à Marjo. Sauf Léo. Léo, j'avais accouché à la polyclinique et après tous les autres à Marjo. Léna, c'était même à l'ancienne maternité, celle qui était au centre-ville. C'était dans les derniers bébés d'ailleurs qui sont nés là-bas. Parce que ils ont ouvert la nouvelle maternité dans le Grand Mingeot en octobre. Et Léna, elle est née au mois de mai. Donc c'était vraiment la vieille maternité qui avait 40 piges. C'était un truc de fou. On lavait les bébés dans des bassines en plastique et tout. Mais c'était un bon. Mais bon, le suivi était super, hein. En même temps, on n'accouche pas dans un endroit pour la qualité des murs, hein, ou la couleur de la peinture, hein. Ce qu'on veut, c'est un bon suivi et puis voilà. Moyenne n'a plus de suivi. Bah, bien sûr que si, que Moyenne a un suivi. Tes enfants, ils ont pas de suivi, toi? Saint-Jacques à Besançon, elle a fini détruite. Ah, ils l'ont détruite? Mais elle était pas, mais elle servait pas de. Je crois qu'à un moment donné, ça servait ils hébergeaient des gens sans papier, non? Justement, là, ça, pendant plusieurs mois, il y avait eu des gens sans papier qui étaient hébergés qui ont été hébergés dans ces locaux. Donc, qui tu es pour dire que Maïna ne parle pas? C'est sûr qu'à toi, elle te parlera pas, non? Ça, c'est clair. Mais si, mais Maïna, elle parle, et puis elle parle assez et normalement pour son âge. Donc tu ferais mieux de te taire, s'il te plaît. Voilà, donc faut arrêter de dire de la merde, hein. Donc un enfant, 2 ans, on lui demande de dire 2 mots. On lui demande pas de faire une phrase sujet verbe complément. Vous voyez, il y a même des adultes qui arrivent pas. Donc, hein. Donc, si, Moena, elle a aucun retard de parole, aucun retard de langage, aucun retard moteur, aucun, non. Tout va bien. Elle a juste posé une question. Non, mais c'est pas à elle que je réponds. Je réponds pas à celle qui a posé la question. Je réponds à celle qui a dit, elle ne parle pas. Voilà. Donc, non, 24 mois, pas formation de phrase simple. 24 mois, 2 ans, 2 mots. 3 ans, 3 mots. Et Maëna, en plus, Maëna, faut savoir en plus qu'on parle en âge corrigé, pas en âge réel, puisque Maëna est une extrême prématurée. Ah bah oui, les gens critiquent sans savoir, mais comme d'hab, hein. C'est toujours pareil, quoi. Faut toujours qu'ils viennent te faire chier, des conneries. 10 ans, 10 mots, 30 ans, 30 mots, ouais, ça doit être ça. Non, je pense qu'au bout d'un moment, ça se décante. Mais en tous les cas, si, c'est bien ça. Mais oui, il y a même et puis alors, c'est pas moi qui le dis, c'est une euh, pédopsychiatre sur TikTok qui fait souvent des vidéos justement explicatives sur le développement de l'enfant. Et c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi, hein. Donc, coucou Christine. La marraine, elle a pas dit ça du tout. Hmm. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Eh bah dis-moi, quand elle a dit ça à la marraine, que je rigole. Allez.
Elle a pas dit ça du tout. Mais accepter la réalité de quoi? Pourquoi vous voulez que j'accepte qu'elle a dit bah montre-moi, bah envoie-moi la rediffusion où elle l'a dit alors? Parce que c'est pas vrai. Ah là là, je jure, il y en a, mais je fasse gaffe à l'heure moi parce qu'à 23h je commence. De toute façon, les amis, je vais vous laisser parce que il est 22h49 et à 23h, je commence la séance d'écriture. Parce que si on veut que le livre y sorte mi-février, même début février, faut qu'on s'active. La couleur, c'est un auburn, un truc comme ça. Enfin, un genre d'auburn, mais je sais plus le nom. C'est écrit en espagnol, donc je sais plus le nom exactement. La marque, c'était Revlon, je crois. Et je sais plus trop. C'est une base de châtain clair. Et ouais, je crois que c'était auburn cajou, je sais plus, un truc comme ça. Le livre, je sais pas. Le prix, je sais pas trop. Ça va dépendre en fait là, parce que je pense qu'on va être sur un livre qui va faire dans les entre 200 et 250 pages. Il va être assez gros. Donc je pense qu'il fera ouais, une quinzaine d'euros à peu près. Les amis, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et puis voilà. Bordeaux, c'était C'était Bordeaux. T'avais vu le nom, toi? Sur la boîte? Elle veut pas nous croire. Mais elle veut pas. Je veux pas vous croire de quoi? Dites-moi de quoi dites-moi de quoi je veux pas vous croire. Dites-moi. Dites-moi de quoi je ne veux pas vous croire. Dites-moi. Allez, dites-moi. Dites-moi de quoi je veux pas vous croire. Dites-moi. Bah, envoie-moi toutes les rediffs que t'as. Avec, parce que, alors, t'écoutais la marraine, dis donc, elle en a dit des vilaines choses, hein. Donc, envoie-moi toutes les rediffs que t'as. Mais n'importe quoi. Ah, mais il y en a vraiment, je pense qu'il y en a vraiment, vous êtes compliqué, quoi, hein. Foutez-lui donc la paix à la marraine, c'est mieux, hein. Bon, allez, je vous fais des bisous, les amis, parce qu'il est 22h50. Donc, je vais aller me faire un petit café, parce qu'il va falloir que je sois en forme, et pas fatiguée surtout. Et puis je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous. Et soyez bienveillants, hein, les uns avec les autres. Parce que vous savez, tu fuis. Bah non, je fuis pas, vous avez bien vu, il y a la personne de la maison d'édition avec qui je travaille qui m'a dit qu'on commençait à 23h à écrire. Donc, je fuis quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fuis? Je fuis quoi? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais il y en a vraiment, vous êtes vraiment chelou, hein. Oh là là, mon Dieu. Allez.